à tous. Bienvenue dans la maison de notre Dieu, ensemble rassemblés pour louer le Seigneur. Et je vais remettre ces moments entre ses mains d'ailleurs. Père éternel, nous voulons te remercier parce que tu es celui qui garde nos pas, Père éternel, et qui nous conduit encore une fois dans ta maison, Père. Là où tu es déjà présent, Seigneur, et nous venons tous ensemble à ta rencontre, Père éternel. Bénis mes frères et sœurs qui sont ici présents, mais bénis aussi ceux qui ne peuvent pas forcément se joindre à nous. Nous pensons à eux dans la prière, Père. Vraiment que tu puisses nous bénir et bénir ce culte de louange, Père éternel, qui te soit dû, Père. Amen. Amen. J'espère que vous êtes venus avec la joie dans le cœur. Amen. Si ce n'est pas le cas, on va le célébrer en louant Dieu, la joie viendra. Amen. Et nous allons rentrer dans ses portes. Nous allons le célébrer dans ses parvis. Nous allons proclamer que notre Dieu est tout-puissant. Amen. Car il est grand et puissant.
proclamons sa grandeur, proclamons sa grandeur. Amen, on proclame la grandeur de Dieu, alléluia. C'est pour ça que ce matin je veux crier, louer l'Éternel, car je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Le Seigneur
Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ta grande puissance, mon Dieu. Oui Seigneur, tu es élevé Seigneur au-dessus de tout. Merci pour ta vie en nous. Merci pour ta force. Merci pour ton sang à la croix, Jésus. Et remplis ce lieu de toi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous remplisse de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi. Gloire à toi, Jésus. Prends toute la place. Alléluia. Tu es le seul digne de louange et d'adoration. Merci, mon Dieu créateur de toute la terre et de tout ce qui s'y trouve et de tout l'univers. Seigneur Sauveur, merci, ô Jésus, pour un si grand salut. À toi la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration. Gloire, gloire et puissance, honneur à ton nom. Merci, Jésus. Et ce matin, nous sommes venus t'adorer. Toi, le véritable Dieu, l'alpha et l'oméga. Nous savons que tu es au milieu de nous. Toi, l'esprit de vérité, l'esprit de vie, l'esprit d'abondance. C'est de l'abondance que nous sommes venus t'adorer. T'adorer pour te dire merci pour ta présence. T'adorer pour te dire que nous t'aimons, tu nous aimes. Tu as été le premier à nous aimer. Voilà pourquoi, d'un esprit saint, d'un esprit d'adorateur, et que tu as mis sa part ce matin. Seigneur, nous sommes venus t'adorer en esprit et en vérité. Oui, parce que tu es la vérité, parce que tu es vie, parce que tu es la lumière. Quand tu vois toutes choses dans l'obscurité, tu sais ce qui est vrai, tu sais ce qui est vrai, tu connais toutes choses. Oui, Seigneur, mais nous voulons que tu adhères à notre adoration. Nous voulons que tu adhères à cela, parce que c'est cela notre force. Parce que quand tu nous adhères, nous avons la force d'avancer avec toi. Nous avons l'amour de persévérer, de te rencontrer. Et ce matin, c'est ce que nous sommes venus faire. Gloire, honneur à toi, tu mérites ça, Jésus. Qui nous sommes, mais tu nous as mis en place ce matin pour cela. Alors, adhère à notre adoration. C'est ça notre bénédiction ce Seigneur. Béni soit-il, Père, au nom de Jésus. Amen. Père, toi seul le Saint, toi seul le Très-Haut, le Dieu véritable. Les heures passent, le temps coule, les années se renouvellent. Père, aujourd'hui, le monde doit savoir que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans ce livre, mais qu'il est bien vivant jusqu'aujourd'hui. Libère ton action sur nos vies, Seigneur. Fais-nous des ambassadeurs du Christ sur cette terre par ta puissance du Saint-Esprit. Esprit, agis en nous qui sommes des terriens, terriens et nous sommes témoins de ton Fils crucifié. Père éternel, à qui irions-nous sans ta présence? Fortifie-nous dans ton nom suprême, de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'est-ce qui était, qui vient et qui revient, et qui vient là, il est en nous. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur Tout-Puissant. Toi qui nous, ce matin, nous sommes dans ta maison, pour nous réunir entre nous, Seigneur. Nous sommes dans ton corps. Seigneur, viens remplir notre cœur et notre esprit. Viens remplir de ta parole et de ta puissance, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Merci Seigneur, parce que dans notre éternel lumière, tu as donné la victoire à tous. Amen. Ce matin, je saisis encore cette victoire. Amen. Je fais taire toutes les tours de l'ennemi contre ma vie. Je vais
puissance à l'éveiller, car Jésus-Christ a tout vaincu sur la croix. Amen, amen. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur toutes circonstances, sur tout ton planning, sur tout ton plan que l'ennemi échappe. Je déclare au nom de Jésus ce matin que tout ton plan contre ma vie, contre la vie de mes enfants, qui que ce soit l'ennemi utilise, nul n'est sans effet, parce que Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, est le sauveur, est le chemin. Papa, merci parce que tu m'as aimé, malgré qui je suis, malgré mes fautes, malgré mes faiblesses, malgré Seigneur, je ne te supporte pas, parce que tu sais qui je suis. Et toi, tu m'aimes, tu me tends la main, tu me soutiens, tu me conduis, tu m'encourages. Alléluia, béni le Je nom de m'accroche à toi, parce que je sais que toi, le chemin que je prends avec toi, m'emmène à la lumière. Alors, Amen, merci, amen. toi, tu t'occupes de mes ennemis. Parce qu'avant que je le savais, tu m'as prédestiné. Tu m'as prédestiné. Et cette destinée que tu as préparée pour moi, avant que je ne sois la de ma mère, c'est toi qui l'as préparé. C'est toi qui l'as prévu. C'est toi qui l'as prévu. Alors tu tiendras à ce que ma destinée s'accomplisse. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, je me crée à mon Dieu. Merci Seigneur. Mon âme te loue ce matin, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te glorifie, Seigneur, parce que tu es mon Dieu, tu es mon roi. Amen. Tu es celui qui m'a formé. Tu as formé mon cœur, Seigneur, mon Dieu. Et ma vie est entre tes mains aujourd'hui, Seigneur. Et je m'en remets à toi totalement, Père éternel. Fais de moi ce que tu désires, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je remets, Seigneur, mon Dieu, mes frères et sœurs qui sont là ce matin. Que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, que ton Saint-Esprit descende et remplit cette salle ce matin, au nom puissant du Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour persévérer, Seigneur mon Dieu, et garder les yeux fixés sur ton Fils Jésus-Christ. Oui, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme a soif de toi, Seigneur, a soif de ta présence, Père éternel. Alors remplis-moi ce matin. Remplis ma vie de toi, Seigneur mon Dieu. Je veux servir toi et toi seul, Père éternel. Alors à toi soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Tu es notre Dieu, notre roi. Et rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tu vois ce matin les cœurs de mes bien-aimés, Seigneur, ce matin devant toi. Alors viens nous remplir de toi. Viens nous remplir de toi, Seigneur. Nous avons soif de ta présence. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous au nom puissant du Seigneur Jésus. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Mon Dieu, tu es puissant. Mon Dieu, tu as tout créé, Seigneur. Quand je contemple le ciel, l'ouvrage de tes mains, la ligne et les étoiles que tu as créées, que c'est que l'homme pour que tu t'as choisi de lui. Seigneur, merci de nous avoir gardés parmi les vivants d'aujourd'hui. Amen. Merci pour la vie que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Ce que nous allons passer ce matin, Seigneur, c'est tes bontés qui ne sont pas encore épuisées, Seigneur. Ni tes compassions, Seigneur, qui ne sont pas encore à leur cœur. Tu les renouvelles chaque matin. Merci, Seigneur, parce que tu nous acceptes ce matin devant toi, dans ta maison, Seigneur. Merci, Seigneur, nous croyons ce matin que tu es là. Parce qu'il est écrit là où deux ou trois sont réunis à ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, ce matin, nous croyons au miracle, nous croyons aux victoires, nous croyons à la guérison, nous croyons à la bénédiction, parce que tu es encore en vie, notre Seigneur. Et tu opères toujours. L'état des miracles, Seigneur, tu dis, n'est pas encore terminé, parce que tu es là. Tu opères toujours. Et nous croyons à toi. Que ton nom soit loué, soit glorifié, soit exalté, soit béni, parce que tu es Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Son Seigneur avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant et règne de son Seigneur avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant, car Dieu
proclamer ce matin. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Son nom, comme tout quatre vents, son nom, le renfort à chaque instant, ton nom, que tout le peuple entende un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que son nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, son nom, comme tout quatre vents, son nom, le renfort à chaque instant, son nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que son nom. Comme une tour aux quatre vents, son nom, le renfort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que son nom, que son nom, que son nom. Gloire au Seigneur. Amen. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur ce matin. Nous sommes heureux de vous accueillir. Que le Dieu de grâce et de paix vous remplisse à nouveau. Nous avons besoin toujours d'être remplis de l'Esprit de Dieu chaque instant de chaque jour. Voilà, donc ce matin nous avons nos 3 cultes, donc à Vierzon avec le frère de Daniel Colichy, donc à Vierzon, prédicateur, et à Saint-Amand, notre frère Michael. Et ce matin, donc, je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui nous rejoignent par la vidéo, donc internet, lesdébauches.com. Soyez bénis dans le nom du Seigneur, et nous prions aussi pour que Dieu vous bénisse, mais aussi que vous soyez aussi des nôtres avec nous en présentiel. Amen. Voilà, donc ce matin, je laisse la place à notre frère Denis, donc de Vierzon. Donc j'ai prêté Daniel Colichy là-bas, donc ils nous ont prêté notre frère Denis d'Assonama. Comme ça, la boucle est bouclée. Enfin, on fait tous partie de la même famille de Dieu, de l'église Mère de Bourges, puisque c'est l'église mère. Voilà, approchez-vous, mon frère, et que Dieu te bénisse, que ta parole, la parole de Dieu, traverse ton cœur et vienne aussi nous percuter. Amen. Lesdébauches.com, soyez bénis dans le nom du Seigneur, et nous prions aussi pour que Dieu vous bénisse, mais aussi que vous soyez aussi des nôtres avec nous en présentiel. Amen. Voilà, donc ce matin, je laisse la place à notre frère Denis, donc de Vierzon. Donc j'ai prêté Daniel Colichy là-bas, donc ils nous ont prêté notre frère Denis d'Assonama. Comme ça, la boucle est bouclée. Enfin, on fait tous partie de la même famille de Dieu, de l'église Mère de Bourges, puisque c'est l'église mère. Voilà, approchez-vous, mon frère, et que Dieu te bénisse, que ta parole, la parole de Dieu, traverse ton cœur et vienne aussi nous percuter. Amen.
Avec le masque, ça gêne alors. Il y en a trop. Il y a les masques et les micros. Moi, je vais bien les remettre. Amen. Amen. Vraiment, je suis dans la joie de me retrouver encore parmi vous devant ici. C'est une grâce. C'est une faveur de la part du Seigneur. Et je bénis surtout notre pasteur aussi qui nous accorde cette opportunité. Amen. Amen. Père de gloire, merci pour nous avoir ramenés encore en ce lieu. Merci parce que tu es présent au milieu de nous. Car tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 ensemble à ton nom, tu es là. Seigneur, éclaire-nous par ta parole. Ta parole est la vie. Ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur. C'est ta parole qui nous éclaire. Ta parole est vie et esprit. Ta parole est fondée sur la justice et l'équité. Ta parole est la vérité. Amen. Notre thème de ce matin, je l'ai tiré dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 3, au verset 18. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. C'est une phrase qui conclut, qui introduit, qui développe et qui conclut aussi. Le fruit de la justice est sémé dans la paix. C'est-à-dire, le fruit de l'esprit a comme ciment la paix. Tu veux voir développer en toi le fruit de l'esprit, sache, tu dois être un partisan de la paix. Amen. Par ceux qui recherchent la paix. Si on lit dans la Bible, en grande partie là où on parle de la paix, on parle de rechercher. Faire un effort. Désirer. La paix, on le désire. La paix, on le cherche. Amen. Tu peux prier à Dieu, donne-moi la paix. Sache que nous qui croyons en Jésus, nous avons la paix en nous. Amen. Jésus dit ceci, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. C'est dans le livre de Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est à prendre ou à laisser. C'est à toi de croire à ça ou non. Jésus dit, il est la vérité. Ce n'est pas un homme. Quand bien il a porté la nature humaine, il n'est pas né comme nous. Il te dit, je te donne la paix. Je vous laisse ma paix. Quand il te dit rechercher la paix, il ne faut pas rechercher n'importe quelle paix. C'est la paix qu'il t'a laissée. La paix qu'il t'a donnée. Chacun de nous a reçu une mesure de foi, comme la Bible dit. Sache que tu as la paix de Dieu. Ne regarde pas le temps difficile que tu vis. Ne regarde pas le guerre qui t'entoure. Ne regarde pas les complications de la vie. Mais regarde à la parole de Dieu. Amen. Le fruit de la justice est semé dans la paix. Par ceux qui recherchent la paix. Or, nous disons que nous avons la paix. Cette paix habite en nous. Maintenant, il faut la désirer. Il faut la chercher pour que cela soit planté dans ta vie. Et ici, Jacques nous dit, la paix, c'est comme le ciment. C'est comme tu veux bâtir cette maison. Tu as besoin de briques, de parpaings, mais il faut du ciment pour coller chaque brique. C'est la paix qui te permet à coller le fruit de l'esprit. Ici, Jacques dit le fruit de la justice. Apôtre Paul l'appelle le fruit de l'esprit. Tu ne peux pas l'avoir dans ta vie si tu n'es pas partisan de la paix. L'ennemi de la paix, c'est la crainte de l'autre. Quand tu crains l'autre, tu n'auras pas la paix. Parce que tu sous-entends, il te dépasse. Tu vas te considérer inférieur.
le rejet de l'autre t'empêche d'avoir la paix. Il y a quelqu'un dans la Bible, c'est Jean-Baptiste. Ses disciples viennent lui dire, Seigneur, c'est lui que tu as baptisé de l'autre côté. Tout le monde va en lui. Eh bien, nous perdons notre gloire. Parce que s'il était le Jean-Baptiste, tout le monde venait pour se faire baptiser. Il a baptisé quelqu'un et tout le monde va maintenant vers cet homme. Ses disciples, non, c'est pas, ça ne marche pas, parce que nous étions quand même des gens considérés, maintenant il n'y a plus personne. Il dit non, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Ne craignez pas, ce que Dieu t'a donné, personne ne peut l'arracher. C'est ta crainte. Tu vois que comme si tu vas perdre. Ne crains pas. Ne rejette pas l'autre. Ne refuse pas l'autre. L'autre, c'est un partenaire. Ce n'est pas un ennemi. Si tu fais l'autre de ton ennemi, tu prends la part du diable. L'adversaire de l'homme, c'est le diable. Dieu n'est pas l'adversaire de l'homme. Dieu a fait de l'homme son enfant. Amen. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'autre n'est pas ton ennemi. L'autre, c'est ton partenaire. C'est cela dans le livre des Hébreux, la Bible dit ceci. Au chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix. Avec qui? Avec tous. Jésus dit ceci. Si tu salues seulement ceux qui te saluent, tout le monde peut le faire. Si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, même un païen peut le faire quand même. C'est ça la paix ici. Si tu veux rechercher la paix, je le recherche pour tout le monde. Même pour mon voisin. Même pour ma belle famille. Même pour mes enfants. Même pour mes collègues. Rechercher la paix avec tous. Toute personne qui vient en ta face, chercher la paix avec lui. La paix nous permet à s'aimer le fruit de l'esprit. L'autre n'est pas ton ennemi. C'est cela ici, dans le livre d'Hébreux, il dit, recherchez la paix. Si tu veux voir le Seigneur, commencez à rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra. Si tu veux voir sa gloire, si tu veux vivre sa compagnie, si tu veux vivre sa manifestation dans ta vie, il faut rechercher la paix avec l'autre. Rechercher la paix. Pour rechercher la paix avec l'autre, il faut commencer à se réconcilier soi-même. Si déjà tu te sens que tu n'es pas aimé, tu ne peux pas chercher la paix avec l'autre. L'autre devient carrément l'adversaire parce que tu ne te sens pas aimé. À moins de problème, tu cherches à trouver un coupable. Il y a la photocopie dans la Bible de ça. Quand Adam et Ève, ils ont péché. Quand Dieu a présenté Ève à Adam, il a chanté un poème. Voici l'os de mes os, chair de ma chair. Mais quand il y a un souci, pourquoi tu as fait ça? C'est la femme que tu m'as donnée. Ça, c'est l'homme, ça. La crainte. Le méchant, c'est l'autre. Celui qui m'empêche de monter, c'est l'autre. Celui qui vient me barrer la route, c'est l'autre. Quand on va vers la femme on dit c'est le serpent. Il n'y a pas de coupable. C'est la crainte de l'autre. Rechercher la paix avec tous. Parce que Dieu aussi a recherché la paix avec nous. La Bible dit, Jésus est notre paix. Dieu a donné son Fils pour se réconcilier avec nous. La Bible dit, Dieu était en Jésus-Christ, se réconcilier lui-même avec nous. Si tu ne veux pas donner ton meilleur vers l'autre, tu ne pourras pas te réconcilier avec l'autre. Dieu, pour se réconcilier avec nous, il a sacrifié son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute sa affection. Mais il l'a donné pour nous.
Jésus dit, personne ne m'a ôté ma vie, je le donne. Christ a donné sa vie. Il savait qu'il va être arrêté. Il pouvait traverser la rivière, traverser une contrée. Il savait qu'ils viendront ce soir changer d'endroit. Mais il a donné sa vie. Si tu veux marcher dans la paix, il faut être prêt à sacrifier ton honneur. Si tu veux défendre ton honneur, tu ne marcheras pas dans la paix. Tu trouveras une raison pour se justifier, pour ne pas accepter les défis. Rechercher la paix avec tous. Quand on parle de tous, la Bible dit, on dit Dieu ne se répand pas. Mais Dieu s'est repenti une fois pour avoir créé l'homme. C'est dans le livre de Genèse, il dit, Dieu s'est repenti pour avoir créé l'homme. Car le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Si tu cherches un bon silateur, tu fais Dieu un menteur. Parce que nul n'est parfait, c'est toi. Si toi tu es parfait, moi je ne le suis pas. Rechercher la paix. Tu veux grandir, il faut rechercher la paix. Écoute ce que Jésus dit pour la paix. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La paix nous amène à la maturité. On dit, ils ne seront pas appelés enfants de Dieu. Il y a différence entre fils et enfant. Tu ne peux pas laisser ta voiture à ton enfant, mais tu peux laisser ta voiture à ton fils. Parce qu'il a grandi, il a pris la maturité, il est devenu comme toi. Fils, c'est égal à son père. Pour avoir la maturité dans la vie chrétienne, tu as besoin de la paix. Être quelqu'un qui donne la paix. Tu ne parleras pas de ton identité, mais les gens verront. Ah, celui-ci, c'est un enfant de Dieu. Non, celui-ci n'est pas comme les autres. C'est par ta paix. Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix. Ceux qui sont prêts à donner la paix. Donner la paix, c'est accepter l'autre. Comme qu'il est. Il ne faut pas donner l'identité, il ne faut pas dessiner ton copain, non. Accepter tout le monde tel qu'il est. Si Dieu nous a acceptés, et pourquoi pas nous? Si ton père a accepté l'autre tel qu'il est, et pourquoi pas toi? Rechercher la paix avec tous. Heureux ceux qui donnent la, procurer ces données, qui partagent la paix avec les autres. Devant chaque différence, en premier lieu, ils cherchent la paix. Au lieu de voir le problème, ils voient en premier la paix. C'est procurer la paix, c'est ça. Il y a un souci avec l'autre, il y en aura des soucis. C'est cela, celui qui veut procurer la paix doit arrêter de regarder sur le rétroviseur. Tu verras le passé, le mal que les gens t'ont fait, les différends que les gens t'ont fait. C'est cela, celui qui veut procurer la paix, il arrête son rétroviseur. Ne bâtis pas ton futur par ton passé. Parce qu'il y a des choses, des fois, des déceptions que nous avons vécues, t'empêchera de vivre la paix. Il y a certaines personnes, ils ont refusé dans leur vie de se marier. Parce qu'ils ont vécu peut-être avec un mari qui n'était pas digne. Je connais un enfant de 13 ans maintenant. Il me dit, tonton, moi, dans ma vie, je vais vivre seulement avec mon chat. Je dis, pourquoi pas? Pourquoi? Oh, mon père tape et à tout moment ma mère. C'est dur, hein? Un enfant de 13 ans dit, dans ma vie, je vivrai qu'avec mon chat. Je ne veux pas me marier. Si tu gardes le mauvais souvenir de tes parents en toi, tu ne vas pas aimer. Tu ne vas pas supporter. Tu verras tout le monde comme ton père ou ta mère. C'est cela, la Bible dit, procure la paix. Cherche à donner la paix. Ne donne pas ton passé. Ne donne pas ce que les gens t'ont fait. Nous avons tous de bons et de mauvais souvenirs. Efface tes mauvais souvenirs par la paix. Efface tes mauvais souvenirs par la paix. C'est cela que Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix.
qui donne la paix. Pour donner la paix, il faut arrêter de regarder sur les rétroviseurs. Tu ne vas pas aimer. Tu verras comment tu as été escroqué. Tu verras comment tu as été trompé. Tu verras comment les gens ont raconté n'importe quoi sur toi. Si tu vois quelqu'un, tu es toujours dans tes gardes. Tu n'as plus l'envie d'aimer. Tu as crucifié le monde entier. Non, c'est Jésus qui a été crucifié pour le monde. Amen. C'est Jésus qui a été crucifié. Non le monde qui a été... Non, ne crucifie pas le monde. Laissez la trace de la croix à Jésus. Tu verras la victoire. Tu verras la délivrance. Ta paix. Quand on dit tu seras appelé fils de Dieu, c'est-à-dire que tu seras mature. Tu pourras résoudre n'importe quel problème. Tu pourras calmer n'importe quelle personne. Tu pourras calmer n'importe qui. Même si le fils du président, par ta paix, tu vas le mettre à genoux. Parce que la paix te donnera de paroles douces. La Bible dit, de paroles douces brise des eaux. La lanterne à la colère fléchit un prince. Ta paix va t'empêcher de t'énerver. Va t'empêcher d'éclats de paroles qui t'emportent. La Bible dit, celui qui s'emporte expose sa folie. Mais ta paix te gardera mature. C'est cela, dans le livre de Philippiens, apôtre Paul dit ceci. Avant, je lisais ce verset, mais je ne le prenais pas comme je le prends maintenant. C'est Philippiens chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Avant, c'est la paix de Dieu. Non, cette paix que Jésus t'a donnée, si tu la trouves, c'est cette paix qui va contrôler ton cœur. C'est cette paix qui va contrôler tes pensées. Mais bien aimé, le grand combat de l'humanité, c'est dans nos cœurs et dans nos pensées. Nous sommes ce que nous pensons. Notre identité est liée à nos pensées. Tu es là parce que ce matin, tu as décidé de venir. Amen. Ceux qui ne sont pas là, certains, ils ont eu des soucis, mais certains, non. C'est seulement une pensée qui passe dans la tête. Aujourd'hui, repose-toi un peu. Tu es fatigué, non? D'un coup, tu restes. Je suis pas un extraterrestre. Hein. C'est là aussi m'est arrivé des fois. Tu te lèves le matin, tu sens comme c'est... Comme nous, je vais dire, nous on est à Vierzon. Si le culte est à Vierzon, chez moi jusqu'à l'église, ça me fait 7 minutes. Maintenant, si l'église est à Bourges, si tu n'es pas prudent, tu ne prends pas ta voiture. Déjà, tu ne peux pas te lever à 10h. À Vierzon, je peux me lever à 9h30, à 10h, je suis à l'église, pas à Bourges. Déjà, je dois me mettre debout vers 8h. Au plus tard, vers 8h, je suis debout. Si tu n'es pas prudent, le diable peut te penser une pensée. Et tu ne viens pas aussi au culte. Tu trouves ça une raison valable. C'est cela la Bible dit, la paix te permet de contrôler tes pensées. Contrôler tes pensées. Tu regardes quelqu'un, tu vois qu'il ne t'aime pas. La personne n'a rien dit. C'est une pensée qui vient seulement te contrôler. Si tu ne sais pas comment réagir, tu vois, non. Quand tu le regardes aussi, tu regardes avec des yeux, tu dis, ah, regarde ses yeux. Sérieusement, il ne m'aime pas. Regardez toutes les mauvaises personnes qu'on présente à la télé. Quand tu les regardes, tu sens en eux la méchanceté. Mais si on ne te disait pas ce qu'il était, non, tu ne vas pas les regarder de la même façon. Le mec là qui a tué cet enfant qu'on a condamné dernièrement, si tu l'as vu avant, tu ne le verras pas avec un œil criminel. C'est parce qu'on a donné l'information, tes yeux aussi changent. Quand tu le vois, tu vois son visage d'un visage de bandit. C'est un méchant. Non, c'est l'information qui te donne l'identité de la personne. Même aussi dans notre vie, le diable peut te contrôler par tes propres pensées. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous renversons de raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance
de Dieu. Un raisonnement est fondé sur les pensées. Pour contrôler tes pensées, tu as besoin de la paix de Dieu. La paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées. Pas n'importe où, en Jésus-Christ. C'est-à-dire dans l'obéissance de la bonne nouvelle. Dans l'obéissance de la parole de Christ. Dans l'obéissance, c'est la paix. C'est petit quand tu le regardes, il y a 4 lettres. Mais c'est le ciment de notre foi. Le fruit de la justice est sémé par la paix. Dans la paix. Pas par n'importe qui. Par ceux qui recherchent la paix. Par ta paix, tu vas contrôler tes pensées. Tu seras maître de ta destinée. Tu seras là où toi tu veux et non là où veut l'influenceur. Parce que le diable t'influence par une pensée. L'homme méchant, il est comme sont ses pensées. L'homme bon aussi, il est comme ses pensées. Dans le livre des Proverbes, on dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Tu peux le garder que par la paix. Si tu te laisses emporter par toutes les informations, tu laisses emporter ton cœur. Non, fond de toi, c'est la paix de Jésus. Recherche la paix de Christ. Quand on dit rechercher, il faut faire un effort. Ce n'est pas les insensés qui trouvent la paix. Non, ce sont les gens qui veulent la paix. Sinon, tu auras toujours une raison. Tu te sentiras toujours abandonné. Si Dieu était avec moi, Dieu dit il faut rechercher. Ici, il ne dit pas il faut prier. Il faut prier. Mais ici, on nous dit rechercher la paix. Et cette paix habite en nous. Car Dieu, Jésus nous a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Il n'est pas comme nous. Quand il dit, la chose arrive. Quand il dit, la chose s'accomplit. Croire à la paix qui habite en toi. Ne laisse pas ton cœur dans la crainte. Ne laisse pas ton cœur dans l'esprit des disputes. Dans un zèle amer, comme dit l'apôtre Jacques. C'est la sagesse terrestre. Ne laisse pas ton cœur, pas un esprit de crainte. Pas un esprit de peur. C'est l'autre. C'est pas moi. C'est lui qui a commencé. Tu as toujours raison. Tu te sens toujours... Non, c'est ça là, le contraire de la paix. C'est refuser l'autre. C'est crucifier l'autre. C'est condamner l'autre. C'est la femme que tu m'as donnée. Or, quand la femme est arrivée, c'était l'os de mes os. Chair de ma... C'est un bon poème. Mais quand ça ne va pas, la femme que tu m'as, c'est-à-dire tu es mauvais Dieu. Moi, je ne vais pas demander à la femme, tu m'as ramené une femme. C'est ça quand on veut développer ça. Tu ne peux pas avoir la paix si tu refuses l'autre. Apôtre Paul dit ceci dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 3. Ça c'est pour l'Église. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant, nous sommes ici pour que nous soyons unis. Chacun de nous doit être animé par l'esprit de paix. Et bien aimé, c'est très important. Moi, je l'ai vécu quand il y a eu changement de pasteur. Quand Ascension est parti, le pasteur Cadet est arrivé. Certains, ils ont voulu, ici on le dit souvent des conservateurs. Ils ne veulent pas un changement. Ça perturbe. Si tu vois, c'est un manque de paix. Le nouveau pasteur arrive, il a sa façon de voir les choses. Il a sa façon que Dieu lui dirige. L'évangile n'est pas un copier-coller, non. Il y a plusieurs ministères. Il y a un seul Seigneur, mais il y a plusieurs ministères. Il y a plusieurs opérations.
C'est le même esprit, c'est le même Seigneur, mais se manifeste de plusieurs façons. On ne peut pas être unis ici si on ne veut pas la paix entre nous. Recherchez la paix. Pour rechercher la paix dans la communauté, ne cherchez pas que tout soit parfait. Si tu cherches la perfection, chez nous, on avait un pasteur chez nous qui disait, ceux qui cherchent la perfection, ce sont les juges assis. Quand tu es assis sur le banc, tu vas te corriger toutes les erreurs, même la prédication. Tu peux les corriger. Mais peut-être si on te met ici, tu n'arriveras pas. Peut-être si on te laisse la responsabilité de celui qui est devant, tu ne feras pas. Tu vas avoir des problèmes. Moi, je me souviens encore, la première responsabilité de l'église, j'étais un nouveau converti, on vient dans une équipe, c'était une équipe de prière, d'intercession. On était 60. Tous les responsables ont voyagé. Je dirais que le pasteur vient, Denis, c'est toi qui deviens le responsable numéro 1. Un mois après, on est resté 5. Tout le monde est parti. Parce que j'étais colérique, je n'étais pas encore guéri. C'était la colère et je cherchais à redresser les gens comme c'était une pierre. Non, les gens ne sont pas des barres de fer. C'est là où Dieu m'a appris que la lenteur à la colère fléchit un prince et la parole douce brise les eaux. Mais bien aimé, pour que nous soyons unis ici, c'est la paix qui va nous unir. Il y a une réalité, ici l'apôtre Paul, il parle de l'unité de l'esprit. Si nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, c'est un verset que je n'ai pas prévu, mais que Dieu m'aide à les trouver. Ce verset dit ceci, l'esprit de l'homme connaît ce qui est en l'homme. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 2. C'est au verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est de l'esprit de l'homme qui est en lui. L'esprit de l'homme qui habite en nous n'est pas ignorant. Si tu ne m'aimes pas, même si tu ne me le dis pas en face, mais quand on se rencontre, mon esprit sait que tu ne m'aimes pas. Tout ce que tu rencontres derrière pour ta soeur ou ton frère, tout ce que tu... Quand on se rencontre ici, physiquement, mentalement, consciemment, on ne sait pas ça. Mais notre esprit, l'esprit humain, connaît ce qui est en l'homme. C'est cela l'apôtre Paul dit, recherchez, efforcez-vous à rechercher l'unité de l'esprit par la paix. Pour que nous ne soyons pas, quand nous nous rencontrons ici, comme des hypocrites. Oh, tu aides ton frère. La Bible dit, celui qui aide son frère, il est dans les ténèbres. Il ne sait pas là où il va. Efforçons l'unité dans l'assemblée par la paix. Ne cherchez pas que tout soit parfait. Ne cherchez pas que toutes les chansons soient parfaites. Tu sais, à l'église, il y a des fois, Dieu veut parler seulement à une seule personne. Je me souviens, il y a un homme de Dieu, c'était en Afrique. Il avait préparé son message, un séminaire pendant toute la semaine. Au dernier jour, Dieu lui dit, il faut parler sur le pardon. Or, c'était à l'opposé de sa prédication. Le pasteur, il y avait un souci dans l'église. Lui, il ne savait pas ça. Il est venu pour parler d'autre chose. Le dernier jour, la conclusion, il dit, mes frères et sœurs, je veux suivre l'esprit que notre programme. Il a parlé sur le pardon. Ça a été une guérison dans l'église. Je dis ça pour dire que tout ne peut pas être parfait. Si tu cherches que tout soit parfait, nous brisons l'unité au milieu de nous. Nous brisons l'unité. C'est cela l'apôtre Paul dit, conservez l'unité de l'esprit par la paix. Il dit, efforcez-vous. Donc chacun de nous doit faire un effort. De ne pas seulement vouloir ce que tu veux, non, ce que nous voulons. Ce qui peut nous aider à aller en avant. Apôtre Paul dit, mettons de côté ce qui nous sépare. Prenons ce qui nous unit et laissez le Seigneur nous éclairer. Amen. Le bien-aimé, c'est très important, la paix. C'est un petit mot, mais c'est le ciment de la foi.
c'est le ciment pour devenir mature. Le ciment pour que les autres voient que tu es un enfant de Dieu. Quand la Bible dit, ceux qui procurent la paix, ils seront appelés. Ce sont les autres qui te diront que celle-ci, c'est un enfant de Dieu. Celui-là, non. Mon voisin, là, non. C'est un enfant de Dieu. Tout le mal que je lui ai fait, mais il est toujours homme ou femme de paix. Quand il vient me voir, pas pour se venger. Ne vous vengez pas. Me procurer. Là où tu as toutes les raisons du monde pour te venger. Mais non, moi je suis partisan de la paix. C'est pour cela que Jésus dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Je ne veux pas la paix du monde, mais je veux la paix de Dieu. Car la paix de Dieu gardera mes pensées. La paix de Dieu va libérer ton cœur. La paix de Dieu va transformer ton cœur. Quand la Bible dit, le fruit de la justice sont semés dans la paix. C'est-à-dire la paix permet à chaque fruit de l'esprit d'être planté. D'être réalisé. Tu auras la joie. Tu auras l'amour. Tu auras la patience. C'est la paix, ça, qui t'aide à être patient. Quand tu veux être la paix avec l'autre, tu vas supporter. Des fois, ça brûle à l'intérieur, mais tu dis non, moi je suis un homme ou une femme de paix. Malgré cette différence, non, je ne veux pas réagir. Même si je n'accepte pas la situation, mais je le ferai dans la paix. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent. C'est comme chez nous, on a dit diamant, souvent je le dis ici en Angola, il y a diamant. Il faut arriver là où il y a les diamants. Tu rentres le même soir, tu prends l'avion. Non, tu ne le vois pas. Tu trouves des gens aussi malheureux, des gens qui souffrent. Parce que pour trouver le diamant, il faut le rechercher. Il faut puiser, il faut creuser. Il faut un effort. Il faut sacrifier. On a trouvé des gens, là où il y a les zones diamantifères, des gens malheureux. Oh, quand je suis arrivé ici, j'avais 5 000 dollars. Mais pourquoi? Non, j'ai investi. Donc il a sacrifié l'argent pour qu'on puisse creuser. Pour creuser, tu ne peux pas être seul. Donc il a pris des gens. Or, l'expertise était mauvaise. Au fond, il n'y a rien. Et tu as nourri ces gens, tu les as logés, tu as tout fait. À la fin, il n'y a rien que dalle. Les 5 000, c'est perdu. C'est-à-dire qu'il faut sacrifier. Celui qui veut la paix, c'est quelqu'un qui accepte les sacrifices. De perdre pour retrouver. Jésus dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui veut la perdre à cause de moi va la retrouver. Tu vas la retrouver pas comme le monde, comme la paix de Jésus. Tu dors comme un enfant. Tu sais, la paix, c'est un état d'âme. Quelqu'un qui te rencontre comme ça, sans que tu dises rien, il tombe déjà sous tes charmes. Parce qu'il y a la paix qui t'accompagne. C'est un état d'âme. Rien que ton regard, quand nous lisons dans la Bible, il y a certaines personnes qui se sont repenties envers Jésus. Jésus n'a rien dit. Sa présence seulement. Parce que la paix va te permettre d'apporter la plénitude de Dieu. Parce que tu aimes l'autre. Ton amour l'écrase. Ton amour l'écrase. Écrase toutes les puissances des ténèbres. Parce que quand il te présente, il dit, ils seront appelés fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit du fils de Dieu? Tout genou fléchira. Tous les genoux du diable vont se fléchir devant toi. Parce que tu es appelé enfant de Dieu. Par quoi? Par la paix. Quand on dit ils seront appelés, pas seulement les hommes, même le monde des ténèbres t'appellera fils de Dieu, fille de Dieu, parce que tu procures la paix. Amen. Amen. Seigneur, merci. Nous te bénissons, Père, parce que ta parole est vie, esprit. C'est toi qui enseigne correctement. Enseigne-nous encore en profondeur sur la paix, Seigneur. Enseigne chacun de nous, mon Dieu. Nous voulons vivre
et marcher dans la paix. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Merci au Seigneur pour les conseils de la parole de Dieu. La paix de Dieu, la paix avec Dieu et le Dieu de paix avec nous. On a les 3 niveaux de la paix. Quand on a la paix avec Dieu, ça va. Quand on a la paix de Dieu avec nous, c'est bien. Et quand nous avons le Dieu de paix avec nous, alors c'est le summum. Amen. Là, j'appelle pour le service de la scène notre frère Stéphane, notre frère Jacques de Mouja et Joao Mamanza, pendant que nous chantons un cantique. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Aujourd'hui, mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter, éprouver, je tiens, pardonner, je viens, avec tous les saints, chanter tu reviens. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint.
Hommes et femmes de Bourges, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, donc Jésus, livré selon les desseins, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. Amen. Je vais continuer. Que toute la maison de Bourges, on peut dire, l'église de Bourges, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc ces frères et sœurs baptisés, nous dit la parole de Dieu, persévéraient ou s'efforçaient à vivre selon l'enseignement des apôtres. Ce n'était pas une option, ils s'efforçaient, ils se forçaient à vivre dans l'enseignement des apôtres. Ils s'efforçaient, ils persévéraient dans la communion fraternelle. C'est la paix, hein. La communion fraternelle, c'est l'amour à la place, hein, c'est l'amour. Ils s'efforçaient et persévéraient dans la fraction du pain, à la scène. Ils s'efforçaient ou ils persévéraient dans les prières. Voilà ce que c'était l'Église primitive. Que des efforts, on s'efforçait. Et si vous regardez bien, à chaque fois qu'il disait qu'il s'efforçait, tout se passe dans l'Église. La communion fraternelle, c'est dans l'Église. La fraction du pain, c'est dans l'Église. Dans les prières, c'est dans l'Église. Ah, donc, l'enseignement des apôtres, c'est on reçoit dans l'Église. Tout ça, ça nous amène à avoir une vie d'Église. Et on s'efforce. Comme disait le frère, le dimanche matin, on a du mal à se lever, on est fatigué, on est assis, puis tout d'un coup, on n'a pas envie. Mais là, il s'efforçait. On s'efforce. Amen. Amen. Donc, je demandais à notre frère Joao de demander au Seigneur de bénir les éléments de la scène. Seigneur, nous te disons merci. C'est avec un cœur repentant, Seigneur, que nous voulons nous approcher. Seigneur, devant toi. Seigneur Jésus, manger ce pain qui est l'image de ton corps et prendre le vin qui est l'image de ton sang que tu as donné pour nous. Seigneur, laisse ce pain et ce vin apporter de la joie à la vie. Apporte la paix en nous, Seigneur. Et Seigneur, nous fortifie. Bénis ton Église, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Là, nous levons, mes frères et mes sœurs, nous qui sommes baptisés,
Maintenant que nous allons vivre la fraction du pain, la communion fraternelle. Amen. Et bénissons le Seigneur, élevons nos voix, louons-le de tout notre cœur si nous ne l'avons pas encore fait. Je te loue pour te dire, je t'aime, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, Seigneur. La parole, elle est tellement belle, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Amen. Par ce mémorial, Seigneur, tu nous as délivrés de nos péchés, de nos tourments, de nos craintes, de nos peurs. Seigneur, tu as donné ton Fils Jésus pour mourir pour nous. Mourir, c'est une grosse parole, mourir là? Non, tu nous aimais. Tu nous as donné ton Fils pour nous libérer, pour être témoin de ton amour, Seigneur. Et que par lui, tu es notre papa. Abba, papa. Abba, papa. Tu es là, en nous. Tu es vivant. Tu es le pilier. À toi la gloire, Seigneur. À toi la majesté, Seigneur. Car tu es le seul. À toi la louange. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton Fils Jésus. Lui que tu as envoyé à la croix pour nous. Il s'est donné, Seigneur, pour nous, par amour. Et nous te remercions ce matin, Père éternel. Mon cœur te dit merci, Seigneur, pour sa vie donnée pour moi. Son sang qui a coulé pour moi. Ses clous qui a percé ses mains pour moi. Pour nous tous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci, Seigneur. Merci. Que ce pain, ce matin, Seigneur, puisse nous sanctifier, puisse nous purifier, puisse nous vivifier, Père éternel. Oui, Seigneur de Tout-Puissant, merci pour ta vie, ta grandeur. Tu es grand, Seigneur. Et je te dis merci. Et que ta paix, Seigneur, mon Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en toi, Seigneur de Tout-Puissant. Je te remercie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que moi, je veux te voir. Nous, ici, nous tous, nous voulons te voir, Seigneur. Et nous attendons ta venue, Seigneur, sur nous dénuer pour nous prendre, Seigneur Dieu, avec toi. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole que si nous ne sommes pas sanctifiés, nous ne verrons pas le Seigneur. Mais Père, nous voulons nous sanctifier en toi et en toi seul. Alors garde-nous, Seigneur, et montre-nous, Seigneur, vraiment la direction que nous devons prendre et toujours rester sur cette direction. Je te remercie au nom puissant du Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, Amen. Louange à ton nom, Seigneur. Père Tout-Puissant, je te remercie ce matin pour le don de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Toi, Seigneur Jésus, c'est pour moi, Seigneur, qui a péché, que ton âme a été offerte, que ton corps a été meurtri. Seigneur, c'est pour moi, Seigneur, que tu as souffert à la croix, afin que, Seigneur mon Dieu, moi j'ai la vie. Ce matin, Seigneur, je viens te louer et te rendre grâce, parce que tu es Seigneur. Parce que tu es tout puissant, Seigneur. Parce que ton nom est glorieux. Alléluia. Et ce matin, Seigneur, devant ta face, je viens me prosterner. Merci, Seigneur. C'est toi qui nourris mon âme, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui nourris mon âme ce matin. C'est toi qui me fortifies ce matin. Et ce matin, Seigneur, je fixe mon regard, Seigneur mon Dieu, sur toi. Parce que tu es le véritable. Sois béni, ô Dieu, ce matin. Sois adoré. Sois glorifié, magnifié. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia.
Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, Père. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de l'amour et d'un sauveur, l'espoir des nations. Il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité, il vit à jamais. Et pour moi tel que je suis, réparer mes échecs, viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre, dans tout ce que je vois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Respectez pour que le monde le voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, respectez pour le monde le voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Respectez pour que le monde le voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, respectez pour que le monde le voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Alléluia. Il a vaincu la mort pour notre salut. Amen. Et maintenant, nous allons le bénir en apportant nos offrandes, notre dîme. Pour nous, les chrétiens qui sommes baptisés, c'est une question de fidélité, de reconnaissance envers notre Dieu. Donc, pendant ce temps, notre frère passe, nous chanterons un cantique.
Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur. Celui que mon cœur aime. Alléluia. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Du Seigneur, du Seigneur. Père éternel, c'est d'un cœur humble, reconnaissant et par amour, Père, que nous t'apportons ces offrandes, Seigneur. Que tu puisses bénir les personnes qui ont donné, comme ceux qui n'ont pas pu donner, Père éternel. Que tu puisses, Seigneur mon Dieu, aussi bénir les personnes qui sont à la charge, Seigneur, de ces offrandes, Père. Seigneur, c'est en juste retour pour tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu feras encore, Père éternel, que nous te les apportons, Père. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc notre culte touche à sa fin, mais avant de partir, quelques annonces. Donc nous avons notre programme habituel. Donc mardi, nous aurons notre réunion à Saint-Amand à 18h30, mercredi à Vierzon à 18h30 et vendredi ici à Bourges pour la réunion de prière. Donc comme je disais, il s'efforçait dans les prières, à la réunion de prière, il s'efforçait. Et quelque part dans l'église primitive, il est dit, dans les livres des Actes, chaque jour, ils étaient tous, tous assidus au temple. C'est-à-dire que tous les jours, ils avaient réunion. Je ne sais pas comment ils faisaient, mais tous, ils étaient tous là. Et nous, aujourd'hui, sur le plan de Bourges, il n'y a que 2, vendredi soir et dimanche. Et après, je conçois que ceux qui travaillent, bien sûr, il faut travailler pour manger, pour boire. Mais lorsqu'on est un peu fatigué, je compte sur vous, mes frères et mes sœurs, pour venir dans la maison de Dieu, pour prier, intercéder pour ce monde qui se meurt. C'est surtout ça la mission de l'Église, prier pour notre monde qui se meurt. Bien sûr, notre région, notre département, le pays, la France, et aussi pour ce monde. Voilà, c'est pour cela que Jésus nous a laissés sur la terre en nous sauvant. Donc dimanche prochain, nous aurons culte unique. Donc les frères de Saint-Amand et de Vierzon seront avec nous. Et nous aurons, après cela, 13h30, réunion de jeunesse. Réunion de jeunesse à partir de 13h30, tout simplement. Je crois que c'est tout ce que j'ai comme annonce. Oui, pour le service de ménage, notre sœur Janine Verbruge et Véronique Poussé, c'est ça? Donc la clé, donc vous savez, il faut prendre la clé, prenez la clé, donc faites le jour que vous voulez. Que le Seigneur soit béni, donc on chante un dernier cantique à la gloire de notre Dieu. On va célébrer, on s'est réjoui dans sa présence et on va repartir en proclamant que notre Rédempteur est vivant et qu'il vit à jamais. Tu règnes à jamais, le monde connaîtra ton nom, tous unis nous chantons, l'hymne de tes rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie, mon sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur vit. Au roi des rois, vaincu ciel, tout l'enfer tremble à son nom, victorieux éternel.
chant des rachetés. Je sais que mon rédempteur est sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur oui. Mon sauveur oui, mon sauveur oui, mon sauveur oui. Mon sauveur oui, mon sauveur oui, mon sauveur oui. Mon sauveur oui, mon sauveur oui, mon sauveur oui. Je sais que mon rédempteur est sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur oui. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur oui. Amen. Passez une bonne semaine sur nous.